arrivons donc au terme de l'examen de ce projet de loi sur la politique de la ville, dont la réforme était nécessaire et attendue. Nécessaire et attendue, car la politique de la ville souffrait jusqu'à présent de financements mal ciblés et trop émiettés, d'une géographie des quartiers prioritaires mal ficelée et d'un enchevêtrement de dispositifs qui rendaient le tout illisible et souvent inefficace. La commission mixte paritaire a abouti à un texte qui va dans le bon sens, même si les écologistes auraient souhaité aller encore plus loin, vous le savez, sur plusieurs points sur lesquels j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée en novembre dernier. Le premier point concerne la participation du public. Si ce texte contient de très bonnes dispositions, les écologistes souhaitaient introduire avec plus de force les propositions faites dans le rapport de Mohamed Mekmache et Marilène Baquet, qui avait été remis il y a quelques mois maintenant. Vous l'avez dit, la politique de la ville ne se fera pas sans les habitants et nous souhaitons réellement insister là-dessus. Et ces habitants ne doivent pas être seulement consultés, mais clairement associés à l'élaboration des décisions les concernant, que ce soit pour les contrats de ville ou pour les projets de rénovation urbaine. C'est pourquoi j'avais soutenu en novembre dernier l'idée de référendum d'initiative locale sur les contrats de ville ou sur certaines modalités du contrat de ville qui permettrait aux habitants de réellement s'approprier cette démarche de co-construction que nous saluons, puisqu'ils seraient décisionnaires au final. Il ne s'agissait pas évidemment de proposer un remplacement de la démocratie participative par la démocratie directe, mais de réussir la politique de la ville et de recréer de la citoyenneté dans les quartiers. Que ce soit par un référendum ou par un tirage au sort pour les conseils citoyens, ce n'est qu'avec des mesures fortes de ce type, je crois, qu'on réussira au final cette politique de la ville. Autre sujet de préoccupation, celui du développement économique des quartiers prioritaires, qui aurait pu faire l'objet de davantage de dispositions dans ce texte. L'objectif final de la politique de la ville n'est pas de rendre supportable la vie dans les quartiers, mais bien de favoriser un développement économique et social durable, développement environnemental aussi, afin que ces quartiers sortent de cette géographie prioritaire. Le critère économique est le seul utilisé pour distinguer ces quartiers prioritaires et nous pensons que c'est une bonne chose. Mais au final, l'action ne porte pas vraiment sur ce critère, ce que je persiste à trouver un peu paradoxal. Les écologistes auraient également souhaité aller plus loin sur la prise en compte de la transition écologique et énergétique dans les opérations en rue. Un quartier, ce sont avant tout des habitants dans un cadre de vie, une sorte d'écosystème qui doit être agréable, réellement vivable. Et sur ce point, je suis convaincue que, par exemple, les opérations qui permettent d'introduire la nature en ville, l'agriculture urbaine et autres, par exemple, peuvent jouer un rôle important pour améliorer la vie dans les quartiers. Quartiers qui cumulent, nous le savons, souvent des difficultés économiques, mais aussi difficultés environnementales, des environnements dégradés. Je partage également la préoccupation de François Pupponi sur le rôle des bailleurs sociaux et je regrette que des dispositifs plus contraignants à leur égard n'aient pas pu être intégrés. Ces quelques regrets sont compensés par un texte dont nous soutenons véritablement l'esprit. Je pense notamment à la diminution du nombre de quartiers prioritaires qui est nécessaire. Et cela pose la question de la gestion des territoires qui sortent de la géographie prioritaire et l'introduction de la notion de territoire de veille, je crois, répondra en grande partie à cette inquiétude. Je pense également au lancement du nouveau programme de rénovation urbaine doté de 5 milliards d'euros, très attendu, ou encore aux critères uniques de délimitation de la géographie prioritaire, à savoir le revenu. Enfin, ce texte permettra d'aborder une nouvelle phase de la politique de la ville, plus ambitieuse, plus lisible, mieux partagée avec les habitants. Ce texte était attendu, je le redis, il est nécessaire et le groupe écologiste le soutiendra. Je vous remercie. Merci Madame